Au Mali, plus de 50 djihadistes tués vendredi près de la frontière du Burkina Faso. C'est le bilan d'une opération menée par l'armée française dans la zone dite des trois frontières. Neuf personnes blessées dimanche soir par l'explosion d'une bombe artisanale à Yaoundé, le quatrième attentat de ce genre en moins de 5 mois dans la capitale. Et puis en Guinée, l'opposition contexte la réélection du président Alpha Condé devant la justice. Elle appelle à la reprise des manifestations anti-Condé dès ce mardi. Merci de préférer Sika TV et bienvenue dans cette édition. Une cinquantaine de djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont été tués vendredi au cours d'une opération menée au Mali par l'armée française dans la zone dite des trois frontières à proximité du Burkina Faso, a annoncé lundi la ministre des Armées, Florence Parly. La ministre française des Armées, Florence Parly, en visite à Bamako, a informé d'une opération vendredi sur une très importante colonne de djihadistes liés à Al-Qaïda qui a permis de neutraliser plus de 50 djihadistes, confisquant également des armes et du matériel. Dans un point de presse téléphonique, le porte-parole de l'état-major, Frédéric Barbry, a fait état de frappes par drone, hélicoptères et avions de chasse, accompagnant l'action de plusieurs dizaines de soldats français au sol. Les combats se sont poursuivis jusqu'au petit matin. Le porte-parole a par ailleurs évoqué une autre opération visant cette fois-ci le groupe État islamique au Grand Sahara depuis un mois et qui mobilise 3000 soldats. Un bilan de cette opération sera présenté dans les jours à venir. La ministre des Armées, Florence Parly, a réitéré lundi à Bamako le soutien de la France aux forces maliennes dans le combat contre les djihadistes. Cette action, qui est une action d'opportunité, porte un coup significatif à un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, une katibat d'Ansarul Islam qui opère dans la région de Boulikessi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce succès tactique montre une fois de plus que les groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à nos forces. Elle a cependant ajouté que la lutte contre les djihadistes ne pouvait être menée efficacement que dans le respect de tous les droits, y compris les droits de l'homme, référence aux accusations qui pèsent sur les forces maliennes et sahéliennes accusées d'exactions contre les populations civiles. Parly a aussi été reçu par le colonel Assimi Goïta, qui, à la tête de la junte dans les semaines ayant suivi le putsch, garde un poste clé avec la vice-présidence dans la transition. Elle s'est entretenue plus tard avec le président de transition Bando. Présidentielle en Côte d'Ivoire à présent, le président ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans, a été réélu pour un troisième mandat controversé sur le score fleuve de 94,27% des voix au premier tour. L'opposition ayant boycotté le scrutin selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI mardi à l'aube. Est donc élu président de la République Alassane Ouattara pour un nouveau mandat de 5 ans, a déclaré le président de la CEI Ibrahim Koulibaly Kubert après avoir lu les scores. Le taux de participation est de 53,90%. Ouattara a recueilli 3 31 483 voix sur un total de 3 215 909 suffrages exprimés à ce scrutin marqué par des violences. Selon les scores annoncés par la CEI, le candidat indépendant Kouadio Konabertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix, soit 64 011 votes. Les deux autres candidats avaient appelé au boycott, mais ont tout de même reçu des suffrages. Henri Konabédié termine troisième avec 1,66% et l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan quatrième avec 0,99%. Ont obtenu Alassane Ouattara 3 031 483 voix, soit 94,27%.
Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Wadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Fin de mission d'observation pour la CEDEAO en Côte d'Ivoire, partant des constats faits par les émissaires déployés dans les bureaux de vote. Le chef de délégation a fait la déclaration préliminaire de la mission ce 2 novembre à Abidjan en présence de nos reporters Saturne Diossou et Juste Donfissou. C'est l'heure du bilan pour la mission d'observation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Depuis la campagne électorale jusqu'au déroulement du scrutin, tout un mécanisme avait été mis en place pour être témoin de tout. Les violences qui n'ont pas manqué dans plusieurs localités du pays, malgré les démarches faites pour amener les différents acteurs politiques au dialogue et toutes les missions de l'organisation sous-régionale pour un scrutin apaisé ont été retracées dans la déclaration du chef de mission avant une synthèse des observations du jour du scrutin. La mission a noté une participation mitigée dans les parties méridionales et centrales et une participation relativement élevée dans le nord du pays. La mission a noté que les actes de violence observés pendant le processus électoral constituent une entrave à l'expression effective de la démocratie. La mission a également noté que le processus électoral, en l'absence de dialogue, pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face aux défis sanitaires et de développement du pays. Passé le jour du vote, le défi de la paix en Côte d'Ivoire reste à relever. Il faudra dialoguer pour qu'advienne cette paix souhaitée pour le pays. La commission de la CEDEAO porte ce vœu. Et que la paix tant souhaitée par la commission de la CEDEAO et toute la communauté entière rayonne sur la Côte d'Ivoire pour permettre aux acteurs politiques de travailler sans désemparer sur les facteurs essentiels du développement pour l'épanouissement des filles et fils de Côte d'Ivoire et de toute la région. À cette œuvre de paix, la CEDEAO appelle non seulement tous les acteurs politiques, mais aussi toutes les institutions impliquées dans le processus électoral. Au Cameroun, 9 personnes ont été blessées dimanche soir par l'explosion d'une bombe artisanale dans un bar de Yaoundé, le 4e attentat de ce genre en moins de 5 mois dans la capitale du pays. Suivi. L'attentat s'est produit ce dimanche en début de soirée dans un snack bar du quartier populaire de Nsam, dans le centre de Yaoundé. L'engin explosif improvisé a été dissimulé dans un sac et a été déclenché à distance grâce à un dispositif composé d'une batterie de moto, d'une carte mémoire et de fils électriques, a précisé le ministère de la Communication dans un communiqué. Il s'agissait de la 4e explosion d'une bombe de ce type à Yaoundé en un peu moins de 5 mois. En juillet, 4 personnes avaient déjà été légèrement blessées et 2 autres petits attentats similaires avaient été signalés en juin. L'attentat n'a pour l'heure été revendiqué. Le Cameroun est le théâtre d'un conflit sanglant entre les forces de sécurité et des rebelles séparatistes dans les zones anglophones de l'Ouest et de nombreuses attaques meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram dans l'extrême nord. Dans les régions à majorité anglophone du nord-ouest et du sud-ouest, des affrontements qui opposent des séparatistes et l'armée depuis 3 ans ont fait plus de 3000 morts et forcé près de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Dans l'extrême nord, les populations subissent les attaques du groupe djihadiste Boko Haram, créé au Nigeria, mais qui multiplie aussi les attentats, les assauts et enlèvements de civils dans les pays frontaliers, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Je le disais en titre, en Guinée, l'opposition contexte devant la justice la victoire du président Alpha Condé. Elle a par ailleurs appelé à la reprise des manifestations anti-Condé dès ce mardi.
4 candidats déclarés perdants à l'issue de la présidentielle en Guinée, dont Cellou Dalein Diallo, ont saisi la plus haute juridiction du pays. L'objectif est de contester la victoire du président sortant Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo, arrivé deuxième selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante, dispose de preuves irréfutables que le scrutin a été entaché d'irrégularités, a déclaré son avocat Amadou Diallo. Ces preuves, qui n'ont pas été détaillées, doivent, selon l'avocat, permettre à la Cour constitutionnelle d'accéder à notre requête déposée dimanche. La dite requête concerne l'annulation du vote dans la région de Kankan, fief du président Alpha Condé dans l'est du pays, et la proclamation de la victoire dès le premier tour de Cellou Dalein Diallo, adversaire de longue date d'Alpha Condé. 3 autres des 12 candidats ont également introduit un recours selon une source au greffe de la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'Ousmane Kaba, Ibrahima Abessila et Makale Traoré. La Cour, en télétravail depuis ce lundi après qu'une de ses juges a contracté le coronavirus selon la même source, dispose d'un délai de 5 jours pour statuer définitivement sur l'issue d'une élection qui s'est déroulée dans un contexte très tendu, comme c'est souvent le cas dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La France, l'Union européenne et les États-Unis ont mis en doute la crédibilité du résultat annoncé par la CENI. Cellou Dalein Diallo a pour sa part déjà jugé improbable que la Cour invalide le scrutin. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information est en continu sur CICA TV.